Hello tout le monde, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un DIY. Ça faisait trop longtemps, danse de la joie et je suis réellement en train de danser. Enfin bref, j'ai eu envie aujourd'hui de vous montrer 3 options de vestes en jean puisqu'en ce moment c'est vraiment la grande mode et moi j'en suis complètement dingue. J'ai eu envie de vous montrer comment vous pouvez customiser une chemise ou une veste en jean vraiment très simplement. Chacune de ces vestes ou chemises, je les ai eues dans un magasin style Emmaüs à 4$ l'unité, donc truc de fou. Pour ce prix là je pense qu'on ne peut pas faire mieux, donc c'est parti. Première option, c'est la veste sans manches et moi j'ai eu envie de la faire avec des trous. Évidemment vous pouvez faire exactement comme vous voulez, si vous avez envie de mettre des patchs sur celle-ci et trouer la noire ou je ne sais quoi, faites comme bon vous semble, mais moi c'est celle-ci que j'avais envie de trouer. Donc je prends mes ciseaux, je commence à faire des petits trous et c'est pas réellement une science on va dire, mais c'est vrai qu'on s'y habitue et on améliore ces trous au fur et à mesure. Donc je fais mes trous et ensuite je vais faire je vais tirer les mailles avec une pince à épiler. Donc il faut faire un trou au-dessus, un trou en dessous, pas forcément de la même longueur, c'est même mieux si c'est pas de la même longueur pour avoir vraiment quelque chose qui ne fasse pas travailler et qu'on ait l'impression que ce soit destroy de nature. Donc voilà, fil par fil je les tire avec ma pince à épiler. Au début c'est un petit peu dur et puis après on prend la technique. Une fois que j'ai le résultat que j'ai envie, devant je passe à l'arrière et l'arrière, on va pas y aller mollo, je vais faire des grands trous, donc vous pouvez me voir le faire. Vous pouvez prendre modèle bien sûr sur ce que je fais, et si vous êtes un petit peu perdu vous pouvez regarder d'autres vestes en jean qui sont déjà faites comme ça, regardez un petit peu où sont les trous, comment ils sont faits, la grandeur etc. Mais voilà, au moins ça vous donne une petite inspiration de moi, ce que je fais et les résultats que ça a donné. Faites bien attention d'en faire des petits, des grands, des moyens et de faire tout un tas de largeur, de grosseur et voilà, éclatez-vous. Enfin franchement éclatez-vous. Moi j'étais en train de regarder Keep Up with the Kardashians pour tout vous dire et il y avait Harley avec moi aussi. Elle me suit, c'est mon ombre. Une fois qu'on a les trous exactement comme on veut, un truc qui est sympa à faire c'est de passer une petite ponce. Donc ça en fait c'est une ponce à bois que j'ai pris et je ponce, lime en fait légèrement les coins des trous pour un effet un peu plus destroy. Et voilà le résultat final. J'adore, franchement j'adore de trop, j'adore de trop. Ma deuxième option c'est la veste noire un peu plus courte, large avec les patchs. Donc voilà, ça c'est extrêmement simple. Vous n'avez qu'à acheter des patchs ou alors faire comme moi et les collecter. On m'en a envoyé plusieurs. Je les ai gardés pour justement ce DIY. Donc un par un, je vais les mettre où je veux. Je passe mon fer à repasser, je sais pas comment est-ce que j'allais dire mon fer à linge, c'est un fer à repasser Sandria. Donc voilà, mon fer à repasser, je le passe, je retourne bien sûr ma veste pour ne pas passer directement sur mon petit sticker ou je ne sais quoi. Donc voilà, je les place un peu où j'ai envie et après un par un, je vais venir les coller en retournant ma veste et en appuyant légèrement pendant quelques secondes mon fer à repasser. Je reprends un autre petit patch et je répète exactement la même chose. Je le fais un par un pour être sûre de bien coller mes patchs exactement où je veux et c'était impeccable de cette manière. Donc voilà, en 5 minutes top chrono, j'ai cette veste complètement customisée qui vaudrait une quarantaine de dollars probablement et elle n'a coûté que 4$. Donc je suis fine heureuse. Finalement c'est la chemise extra large que j'ai eu section homme chez Emmaüs d'abord. J'avais envie de quelque chose de vraiment très large, fluide. Donc ça c'est pas un textile qu'on peut trouer. On pourrait mettre des petits écussons mais moi ce que j'ai eu envie de faire c'était de mettre ces petites pointes-ci. Donc c'est des pointes rondes, des mini studs on va dire. C'est très simple à mettre puisque ce sont un petit peu comme des clous. On a juste à plier les petits bouts, les 4 petits bouts de l'autre côté du textile et ça tient. Pas besoin de fer, pas besoin de colle,
pas besoin de quoi que ce soit. Enfin moi le seul outil que j'utilise en fait c'est une cuillère pour pouvoir bien plier les 4 petites pattes pour pouvoir bien refermer mon studs, mais à part ça vous avez besoin de rien. Les studs je les avais eu sur Amazon, mais vous pouvez bien sûr les trouver dans les magasins d'art et déco, donc Petit Craft et tout ça. J'avoue, je me suis un petit peu laissée emporter, j'en ai mis de partout, donc j'en ai mis sur le col, sur les poches, j'en ai mis au-dessus des épaules, j'en ai mis tout le long des boutons, enfin voilà, je me suis fait plaisir parce que j'avais vraiment envie d'en mettre partout. Le truc qui serait juste trop beau aussi serait de mettre l'initiale dans votre dos, donc dessiner la lettre de votre prénom et après, vous savez, les mettre selon, de suivre la lettre quoi, ça ferait trop beau. J'avoue j'avais envie de le faire mais j'avais pas assez de studs donc j'ai fait ça et j'aime beaucoup. Et voilà le résultat, la chemise a complètement changé de look, j'ai l'impression que ça lui donne un petit peu un côté western, je sais pas si jamais je suis toute seule dans ma tête, mais voilà, j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu et que ces quelques DIY vous ont plu. Dites-moi si ça vous intéresse à en voir plus souvent sur ma chaîne. C'était fun en tout cas de filmer cette vidéo pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une autre vidéo et jusque là, si vous n'avez pas vu la dernière, je vous invite à le faire, c'est une FAQ avec mon mari. Et donc voilà, c'est tout. Je vous laisse pour aujourd'hui. Des gros bisous. Bye.